L'élection de 2025 est attendue au regard de la motivation et de la mobilisation des populations du Cameroun. L'union devrait être sacrée, ou tout au moins, beaucoup l'espèrent. Si en 2018, l'union tant attendue n'a pas eu lieu, le peuple camerounais attend que l'opposition puisse encore faire mieux dans la divergence, dans la convergence et non dans la divergence. Mais malheureusement, l'opposition au Cameroun a souvent dû céder à la tentation. Oui. Cette opposition a souvent créé la déception. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait souvent que le peuple camerounais lui tourne le dos. Mais en 2025, beaucoup de choses semblent changer. La jeunesse a d'abord eu à se mobiliser à travers l'appel de Cabral Libye sur les 11 millions de citoyens qui devaient s'inscrire sur des listes électorales. Le changement, la jeunesse y voyait un jeune homme qui était presque le représentant et qui devait porter leurs idéaux, leurs revendications. Il a été élu avec le PCRN à l'Assemblée nationale. Et de plus en plus, au moment où l'élection présidentielle est en train de se pointer, on compte donc sur une coalition, Cabral Libye, Camto, autres, pour pouvoir affronter le vieux lion qui, lui, a déjà élu l'UNDP, ainsi de suite, ainsi de suite. Si Nietzsche, l'honorable, est actuellement en déplacement à l'étranger pour essayer de parler à la diaspora du bien fondé d'une coalition derrière le professeur Maurice Kamto, Cabral lui également est en mission. Cette mission a eu à le conduire au Québec. Et après le Québec, il est aussi allé à Paris. La position de Cabral Libye tend un peu à la confusion, puisque les conditions qu'il pose pour une coalition paraissent invraisemblables, comme si c'était une fuite en avant. Mais cependant, une élection demande la mobilisation des fonds. Comment fait-on pour aller dans une élection? C'est là donc où il faut aller à la quête des fonds. Et c'est là également où il faut demander comment sont financés nos partis politiques. Cabral Libye, pour son cas, nous savons qu'il a été avec Nkumbondo, le professeur Nkumbondo. Et c'est un scandale où on disait que l'argent a fait ci, a fait ça, et il fallait porter des plaintes. C'est ainsi qu'il a réussi à quitter le professeur Nkumbondo pour aller au PCRN. C'est donc une migration. Au PCRN, il s'est retrouvé à couteau tiré avec le fondateur, le vieux Kona. Attendant le ministre de l'administration territoriale, qui pourtant hier
semblait être son ami et avait barré les candidatures de l'UPC pour permettre à Cabral Libby de passer comme une voiture sur l'autoroute sans encombre. Eh bien, c'est le même Atangandji qui est revenu soutenir Kona, Robert Kona, avec des sorties incendiaires. Et il y a donc eu des échanges, ou alors une sorte de bagarre, une sorte de querelle de coq, une sorte de querelle de chiffonnier. C'est à peu près le genre de bagarre que nous on faisait à l'école primaire. C'est-à-dire, tu vois ton adversaire là-bas, lui aussi il est là-bas. Il te dit, tu me fais quoi? Tu peux, j'enlève d'abord. Tu enlèves le haut, tu jettes. Et après tu tournes le dos. Tu dis, tu attends qu'on t'arrête. Hein? L'autre aussi enlève sa part de haut. Il soulève ça comme ça cale sur la tête. On dit, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Il enlève. Vous êtes là, hein, ils sont encore deux. J'ai dit, hein, l'autre, il dit, ils font comme ça là. On va. Non, ce qu'elle veut te faire. Les gens regardent comme ça là. On attend. Oh, allez-y, allez-y. Ils font l'échauffement, ils font. Il dit, non, non, c'est que mes chaussures servent. J'enlève d'abord les chaussures. Il enlève les chaussures. Tu attends que l'autre dit que non, c'est la ceinture. J'enlève la ceinture. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous attendez, et tout, et tout, et tout. Après, ils prennent le recul. Attendez, tu vas voir. Quand on veut que Cognon est là, ne viens pas pleurer que le sang a coulé. Mince. Ils ne font que parler, parler, jusqu'à ce qu'il n'y aura aucune bagarre. En fait, c'est le spectacle. Et le régime Biya nous a habitués à ce spectacle. Je reste logique dans mes démarches parce que j'ai toujours contesté la façon dont le régime Biya a géré le Cameroun. Ce n'est pas l'opposition qui a péché. Ce n'est pas à l'opposition qu'on va demander le bilan, même si, lorsqu'on entre à l'Assemblée, on est obligé de donner un bilan. J'en avais déjà parlé, mais je n'y reviens pas. Mais cependant, je sais que le régime Biya ne fait pas de cadeaux. Quand le régime Biya dit qu'il va t'assommer, que tu es dangereux pour lui, il t'assomme. Et ce n'est pas le régime Biya seulement, c'est un régime colonial. Depuis l'époque d'Embida, plus Aïdjo, ils n'ont jamais fait de cadeau à l'opposition. Quand il faut vous tuer, ils vous tuent. Et lorsque vous voyez le même régime qui utilise la justice comme son arme fatale, si vous voyez que ce régime devient indulgent envers un opposant, dites « Hey !» Depuis quand? Vous avez vu les militants du MFC? Comment ils ont subi la furia de ce régime? Y a-t-il une justice? On utilise plutôt la justice pour condamner, pour jeter les militants en prison. Maurice Kamto, les Albert Zongan, tous d'ailleurs ont été jetés en prison. C'est sans pitié. On vous séquestre, on fait ceci. Mais je suis quand même un peu surpris de voir cette décision qui vient de Laurent Issou, son ministère, le ministère de la Justice. Lisons un peu cet extrait du plumitif de l'audience des référés du 25 septembre 2024 dans l'affaire Robert Kona contre Cabral Libby. Je vous dis que Cabral Libby est un opposant. Composition de la Cour. Ordonnance numéro 09/REF. Amadou Bouba, président. Atangane Nkuru, Alain Augustin, membre. Nyonse Roger, membre. Maître Ngoufo Signou Yves Emmanuel Greffier. L'audience est ouverte à 9h58. Affaire Kona Robert contre le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Assignation en référé.
d'heure à heure en interdiction d'un congrès. Délibéré rabattu. L'affaire est remise en libéré en cours d'audience. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière de référé, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à l'unanimité, en la forme, déclare l'appel principal de Sir Kona Robert et l'appel incident du PCRN recevable comme fait dans les formes et délais légaux. Au fond, confirme par adjonction de motifs l'ordonnance entreprise sur le rejet de l'exception de nullité de la procédure et sur la suspension du congrès du PCRN convoqué pour le 25 et 26 mai 2024 à Maroua par Sieur Kona Robert pour défaut de qualité de ce dernier. Ordonne à Sieur Kona Robert de cesser d'agir au nom et pour le compte du PCRN en qualité de président national ou celle de père fondateur non prévu par les textes de ce parti. Condamne Kona Robert aux dépens d'une distraction au profit de Maître René Roger Bébé, avocat aux offres de droit. Le rôle étant épuisé, l'audience est levée à 10h03. Maroua, 25 septembre 2024. On a gagné, gagné, gagné. Gabriel a gagné, gagné, gagné. Mesdames et messieurs, voici une audience qui a commencé à 9h58, qui s'est achevée à 10h03. L'audience là a duré 5 minutes. 5 minutes. C'est écrit, hein? Voilà ça. Ce n'est pas moi. Voilà les documents. L'audience a commencé, je dis bien, l'audience a commencé à 9h58. Tout est terminé à 10h03. Mamma mia! Yay! Cabral, qui es-tu? Papa! Bon. Les naïfs pourraient dire, vive la justice camerounaise, et qu'elle est expéditive. Lorsque vous savez le nombre de renvois qu'il faut à d'autres. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on vous tourne comme ça là. Pour Cabral Libi là, ça allait comme une lettre à la poste. Allez, c'est terminé. Laurent Esso est donc devenu un très bon ministre de la Justice. Laurent Esso défend vraiment le droit. Ah oui, ça c'est ça. Sauf que je peux tout simplement aussi dire que qui s'appelle Laurent Esso? Laurent Esso, c'est cet homme dont on sait qu'il est capable de voir quelqu'un tuer et de dire à ses procureurs, ne condamnez jamais. Vous connaissez l'affaire Brian Fombor. Ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné. Malgré les images et tout, où on voyait Ivana et Somba, qui est parti prendre quelqu'un, l'a appelé, l'a piégé, on l'a tué. Elle avait... Elle a organisé l'assassinat, mais n'est jamais allée en prison.
Ça, c'est la justice de Laurent Esso. L'ami du Zomlo des Zomlo. N'oubliez pas que Ivanez Somba était la chaude d'Amour Belinga qui sortait avec la grande sœur Eba, qui sortait aussi avec la maman Blanche Sombayenga. Il a pris toute la famille. Et la même Evanès Somba, qui sortait aussi, qui faisait tout avec le cœur du pays, Laurent Esso et Amour. Là-bas, il n'y a pas eu de justice. On a tourné. Ni Amour, ni personne n'a été condamné. Mais cependant, malgré tous ces assassinats, qui avait soutenu les hommes-là des hommes-là? Un seul homme politique. Un seul homme politique a soutenu un bandit. Tout le monde connaît que Amour Belinga a pillé la ligne 94, 65 et 57. Tout le monde sait qu'il était impliqué dans cet assassinat de Brian Fombor. Tout comme il est actuellement en prison dans l'affaire Martinez, dans l'assassinat de Martinez. Mais qui a soutenu officiellement Amour Belinga? Cabral Libby. Ce n'est pas moi. Le voilà. Et voilà la presse camerounaise qui titre. Voici ce que c'est écrit. Cameroun. Cabral Libby rejoint le comité de soutien à Jean-Pierre Amour Belinga. Voici ça. Voici un président de parti politique, député à l'Assemblée nationale, qui est devenu le soutien majeur d'un assassin, d'un bandit. Le voici ici. Toujours la même chose. Cabral Libby rejoint le comité de soutien d'Amour Belinga avec le drapeau du Cameroun. Soyons contents. Mais ce que vous pouvez donc comprendre pourquoi est-ce que ça va très très vite. Amour Belinga, Laurent Esso, vous croyez que Cabral Libby peut perdre un tel procès? Ce qui est intéressant, c'est que Cabral Libby nous a montré qu'il était un opposant en 2018. Quand nous votons, ou quand vous votez, il vous a appelé et il vous a dit qu'il faut aller défendre ses votes. Il a juré ça à ses militants, qu'il va défendre ses votes, tout comme il a défendu son siège de député. Lui-même, il dit, hein, dans les audios, dans les vidéos, qu'il avait demandé à ses militants que si lui n'est pas député, on sort les dames Jeanne d'essence, on va brûler le palais de justice. Cabral Libby a dit ça. Il n'a été poursuivi par personne. Quand il le disait, il n'était pas encore député. Pour qu'il puisse dire qu'il jouit d'une immunité. Il a déclaré ça. C'est-à-dire que c'est des actes de terrorisme. C'est des actes pires ou bien identiques à ceux de Lucas Ayabacho. Mais Cabral, mais j'ai bien envie d'oublier le passé. Mais ça me revient aujourd'hui, d'autant plus que, rappelez-vous, Maurice Kamto sort, il dit, j'ai gagné l'élection présidentielle. On est en train de vouloir applaudir Maurice Kamto. Cabral Libby sort, lui aussi il dit, j'ai gagné l'élection présidentielle.
confusion. Par la suite, il change de langage. Il dit, c'est un opposant qui a gagné l'élection présidentielle. Il faut déposer les requêtes, les revendications auprès du Conseil constitutionnel chez Clément Atangana. Comme par hasard, Cabral Libby est le seul opposant qui dit que sa requête est arrivée en retard. Il n'était pas dans l'avion, hein. Il était à Yaoundé. Mais sa requête est arrivée en retard. Comme par hasard, Cabral Libby avait dit que chaque Camerounais doit aller défendre son vote. Mais Cabral Libby, pendant que les autres se battaient, les Akeremouna et même Maurice Kamto lui-même à la barre, sans oublier Maître Ndoki, qui à cette époque-là était la femme du peuple, se faisait applaudir. Ils défendaient leurs droits et leur vote. Où? Devant la Cour constitutionnelle de Clément Atangana. Ils avaient dérouté les Grégoire Ouona. Avez-vous vu Cabral Libby? Cabral Libby n'était même pas au Cameroun. Il était directement monté dans l'avion. C'est-à-dire qu'on n'a pas proclamé les résultats. On est dans les revendications. Et Cabral Libby a déjà abandonné son peuple. Il est déjà dans l'avion. Pour aller où? Aux États-Unis. Tiens. Vous avez demandé aux autres d'être prêts. Et vous vous enfuyez aux États-Unis, laissant l'autre opposition lutter seule. Pourtant, vous avez dit que vous avez gagné. Vous savez quoi? Parce que juste après, le cabinet civil lui a dit, ce n'est pas ça qu'on avait dit. Tu arrêtes ça. Cabral Libby qui faisait son petit chantage, pam, a donc eu son magot. Il ne peut pas vous dire, il n'avait pas un rendez-vous. Et aux États-Unis, avant la publication officielle des résultats. Donc imaginez quelqu'un vous dit j'ai gagné l'élection présidentielle et il se trouve à l'étranger, on allait le proclamer président élu étant à l'Assemblée, étant aux États-Unis. Il allait prêter serment où? Comedy Club venant de Mondayolo, du cabinet civil. Cette fois-ci, l'honorable Nietzsche est parti créer une sorte de coalition pour porter la candidature de Maurice Kamto. Immédiatement, Cabral Libby, lui aussi, avec un autre bandit que je ne veux même pas citer le nom là, on ne le voit même plus. Ils sont aussi créés leur machin. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous constatez donc que Cabral Libby va au Québec. Cette fois-ci, qui a financé ça? Qui a financé ça et quel était l'objectif? Sachez-le donc, la nouvelle mission qui a été confiée à Cabral Libby par Franck Biya est de tout faire pour qu'il n'y ait pas de candidature unique de l'opposition. Et si vous voulez enregistrer, garder ce direct, vous allez voir, faites quoi. Il n'y aura pas de candidature unique, ne rêvez même pas. Ne rêvez pas un seul instant. Ils sont en train de danser. Quand on vous a dit qu'il va accepter, non. Il a accepté. Et il fallait faire que l'argent transite. Et cet argent, lorsque ça a transité, c'est par un résident que Cabral Libby connaît bien et qui s'appelle Armel Ké. Il est comme Bapou. C'est Cabral Libby qui a demandé que l'argent transite par lui. Il est comme Bapou, aussi influent. Donc voilà.
Le voici. Voici la courroie qui a géré et qui a géré le pognon, puisque après cela, il fallait venir à Paris. Tout le séjour sponsorisé par Zambia. Voilà Cabral Libye, au Canada. Du Canada à Paris. Oh, voilà. Le voilà au Canada. Je déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. Loi sur l'Assemblée nationale, article 15. Voilà ça que Cabral est en train de lire. Et c'est avec cet homme qu'il faisait tout au Québec. C'est lui que je vous ai montré là. Quand il va discuter, je vais encore sortir d'autres photos. Voilà là. Alors, j'avais dit que je ne voulais même plus parler de Cabral Libye. Mais là, c'est grave. Là, c'est grave par rapport à ce qui se passe là. On ne peut pas faire que les mêmes choses qu'on a reprochées à tel ou tel. C'est vrai qu'on soupçonnait il y a que Cabral, quand il était à l'université, était ceci, était double agent. Mais là, le voilà qui subitement est remis en selle. Vous croyez que le régime Biya peut vous mettre en selle pour rien? Le régime Biya ne peut pas vous mettre en selle pour venir le déranger. Vous mentez. Vous mentez. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas organisé les municipales et les législatives. Parce qu'ils savaient qu'il faut barrer la route à Kamto. Comment on peut donner... On dit à Cabral Libye, on dit à Robert Kona qu'il ne tente même plus de parler. Pourquoi? Parce qu'on a fait le théâtre, pour qu'on nous dise que, pour qu'on nous fasse, comme je vous ai dit là, que voilà l'opposant, il s'est opposé, il a fait le bras de fer avec Atangadji. Nous aussi, on est tombé dedans. Oh, j'ai cru, moi-même, je suis tombé, non, dans le choking. J'ai dit, laissez d'abord Cabral Libye. Peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il a compris. Mais me voici aujourd'hui. Quand j'ai des informations, quand je vois justement ce qui se passe, cette déclaration, je me dois de dire, stop, les Camerounais ont trop souffert. Et que la trahison dans l'opposition ne doit pas toujours venir de ceux-là qui se revendiquent de l'héritage de Oumyobé, mais qui eux tous n'ont profité que de cet héritage. Parfois le peuple Bassa a rêvé que oui, voilà tel, et qui va sortir soit du ventre de l'avion, il sera jeune, ce sera le troisième président. Des bobards. On en a eu combien de cette région? Vous vous souvenez du célèbre Maï Matip? Vous vous souvenez de Kodok? Vous vous souvenez de Lipot? Avant cela, il y avait Orbenland. Que tout le monde prenait comme les gens qui devaient reprendre le flambeau. Et qui, par la suite, sont partis dîner sur la table du pouvoir. L'histoire est cruelle, mais nous ne pouvons pas l'oublier. Parce que d'autres avaient aussi vu, avaient eu espoir en cette jeunesse. Mais cette jeunesse avait trahi. Et c'est pour cela que nous devons dire ça aujourd'hui, d'alerter l'opinion publique nationale et même internationale sur les enjeux et sur le jeu de tous les autres qui sont en train de tromper le peuple camerounais sous prétexte qu'ils sont des opposants et qui font le jeu avec Zambia. Le 28 septembre 1992, n'oubliez jamais cette date.
celui qui se disait grand opposant, Augustin Kodok, il surprenait les Camerounais en allant signer une alliance ouverte, alors qu'on soupçonnait avant. Une alliance ouverte, UPC-RDPC, contre l'opposition. Augustin Kodok est entré dans le gouvernement de Biya. Et fut même à une certaine époque ministre de l'Agriculture. Et d'ailleurs, lui-même voulait m'enrôler par le truchement d'un parent à moi. C'est-à-dire que Adolphe Papine Doumbé, l'un des hommes qui m'a appris le B.A.B.A., ça c'était dans la presse écrite. Il était presque... Mais quand il m'a dit que je pourrais venir avec nous, j'ai dit, mais papy, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bon, j'avais refusé de rencontrer même Koto. Mais Koto qui sortait de son bureau pour venir me voir au bureau de Papine Doumbé, au ministère de l'Agriculture, c'est encore tout. C'est là où j'ai compris. J'avais fui. Ceux qui me parlent souvent des choses là, j'aurais pu devenir depuis multimilliardaire et donner des marchés partout. Dès que tu acceptes seulement être avec lui. Kodok, l'opposant. D'ailleurs, l'un de ses fils héritiers, qui se tapait derrière la poitrine, qui disait que Kodok a été le plus grand stratège que l'UPC ait connu. Il s'appelait comment? Robert Bapolipot. Il l'a refait le même coup. Vous vous souvenez, c'était en 2012. Pour les élections législatives qui devaient se passer en 2013. Il est parti signer une alliance avec le RDPC en septembre 2012. Et il s'en félicitait au palais des congrès devant l'opposition. C'est les gens qui disaient qu'ils vont venger le peuple Bassa. Que le peuple Bassa va arriver au pouvoir, que machin et tout. Oh, vraiment, le sang de Oumniobé ne peut pas avoir été versé pour rien. Et ils étaient contents d'entrer dans l'Assemblée parce que leur but, c'est d'entrer dans l'Assemblée. Dans l'élection du 30 septembre 2013. Coup de poignard. Ce coup de poignard vient d'un ancêtre qui, je crois qu'il était né ou en 1923, quelque chose comme ça. Il était plus vieux que Biya. Mais qui a commencé la politique avant, il parlait bien. D'ailleurs, on l'appelait impresario, mais qui en fait travaillait avec la police. Maï Matip. Théodore Maï Matip. Il a migré de parti en parti. Comme je suis en train de voir Gabriel Lévy faire là. Aujourd'hui, il est ici, là-bas, il va déjà diriger ça, et c'est comme ça qu'il arrache les partis. Et tout ça, le régime, la justice coloniale, ne faisait que valider. Maï Matip. Ça veut que il avait commencé, Maï Matip avait commencé dans ce qu'ils appelaient, ce qu'il appelait la JDC, Jeunesse démocratique du Cameroun. Quand il est dans la JDC, il voit que Oumniobé et l'UPC ont de l'avance. Alors, il sollicite son entrée à l'UPC. Félix Moumié sera le premier à dire non. Ce monsieur, c'est un infiltré. Pourquoi il vient maintenant?
il est envoyé par le régime colonial. Omniobé lui dit, en tout cas, ce régime colonial, s'il veut nous envoyer des infiltrés, on ne peut pas empêcher. Et c'est comme ça qu'il avait accepté. Mahi Matip, qui, lui, avait déjà commencé à utiliser le tribalisme en disant à Omniobé que le type qui te parle là, il n'est pas bassa comme nous. C'est lui qui est infiltré. Parce que c'est comme ça. Hein. Les gens qui vous disent là, infiltré, c'est-à-dire qu'ils font semblant d'être de la tribu, du leader. Beaucoup d'ailleurs font ça à Maurice Kamto. Vous avez vu Ngana? Ngana vendait des t-shirts de Kamto jaunes en disant Kamto, président, oh vraiment, nous, Bamileke, tout. Après, c'est le même Ngana qui insultait Kamto. Donc ils utilisent, le régime colonial utilise la fibre tribale. C'est-à-dire que vous allez voir certains là qui vous disent qu'ils sont Bamileke, oubliant qu'on Kwete est Bamileke, mais il est dans le RDPC. Ils vont vous dire que c'est le Mingono qui est infiltré, et pas eux. Mais c'est eux. Ils ne vont jamais vous dire qu'ils sont avec Ketia Cortés. On a pu voir tout un gros responsable du MRC. Ketia Cortés a dit que non, le gars là est bon. Et tout et tout. Donc c'est ce scénario que l'administration coloniale avait utilisé. Et du coup, parce qu'il était bassa, Mahi Matip parlait avec Omniobé en langue. Et il était devenu son ami intime. Et d'ailleurs, quand Omniobé se déplace pour aller revendiquer l'indépendance du Cameroun en 1949 aux Nations Unies, qui est son bras droit? C'est Mahi Matip. Quand il y a des émeutes à Douala en 1955 et que le régime colonial décide d'interdire l'UPC, on veut tuer tout le monde. Ça fait que les Abel Kingel, Félix Moumier, Ernest Wandier sont obligés de s'enfuir, certains en Algérie, d'autres au Kenya, certains au Ghana. Ils quittent le Cameroun. Omniobé, qui pourtant avait été poussé dans la lutte armée par Mahi Matip. C'est le même Mahi Matip qui part avec lui dans le maquis. Mais sauf que pendant que Omniobé est dans le maquis, le quartier colonial, le QG colonial, qui cherche à tuer, à assassiner les nationalistes, est à Ezeka. Et Omniobé, son QG, que seul Mahi Matip connaissait, se trouvait à Bomieben, dans la forêt. Mahi Matip quitte la forêt. On le voit partir à Ezeka, là où il y a l'administration coloniale. Personne l'arrête, personne ne le tue. Il revient aux côtés de Omniobé. Et le jour fatidique va arriver. Le 13 septembre 1958. C'est ce jour-là que Omniobé est abattu comme un animal. Avec tous ses camarades. La veille, il était avec Mahi Matip. Ils ont fait une réunion. Tous ont été assassinés. Sauf Mahi Matip. Et un autre là, comment est-ce qu'on l'appelait? Yembel. Ou quoi? En poigne de Padou Yembel. Il n'avait pas été assassiné. Comment on peut assassiner Omniobé en brousse, l'armée coloniale? Et toi, Mahi Matip, on ne t'assassine pas. On commence donc à dire que c'est Mahi Matip qui a livré Omniobé à l'armée coloniale.
son propre frère. Et non, 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 non. On lui dit que c'est comment? Il dit quand l'armée coloniale est venue, je suis allé, j'étais parti faire pipi. C'est pour ça qu'ils ne m'ont pas tué. On laisse. 2 mois après, on lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toi, tu n'as pas été tué? Maï Matip donne maintenant une autre version. Quand l'armée coloniale est venue, j'étais à la rivière pour me laver. Ok. Première, deux versions déjà. Hein. Maï Matip, 1 an après, qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt de Goumeyabel, là où tu étais avec Oumiobe? Maï Matip dit, quand je les ai vus venir, j'ai utilisé mes pouvoirs mystiques. C'est comme ça que j'ai eu à disparaître. Oh, Maï Matip! Donc tu disparais. Et pourquoi tu n'as pas fait que l'autre disparaisse? Maï Matip ne sait plus quoi dire. 2 ans après, Maï Matip dit, on lui repose la même question. En fait, je n'étais pas là quand on l'a assassiné. C'est pour ça qu'on ne l'a pas assassiné. Il avait nié jusqu'à ce que le crime, il devait l'assumer. Et pour l'assumer, qu'est-ce que Maï Matip va faire? Il va faire ce que vous voyez là avec l'OPCRN. Maï Matip va récupérer l'UPC devant les pères fondateurs et consorts qui sont Félix Moumié, Ernest Ouandié, et c'est lui qui devient le président. Il dit que les autres sont des faussaires. La justice coloniale va lui donner raison. Maï Matip devient donc le propriétaire de l'UPC qu'il va appeler UPC rallié. Et il baptise ça les matipistes. C'est la justice coloniale qui dit que l'UPC revient à Maï Matip et non Ernest Ouandié, Félix Moumié, Abel Kingé, qui était avec Oumioba. Ça ne s'arrête pas là. Il va donc rejoindre qui? Le gouvernement d'André Marimbida. Voilà Yidjo qui va renverser le gouvernement d'André Marimbida. Qui est le premier à aller avec Ayidjo? C'est le grand opposant Maï Matip. Le 1er janvier 1960. Maï Matip danse déjà à côté d'Ayidjo. Il lui fait déjà des bénédictions. Ils sont là avec un autre là qui était le frère de celui qui était délégué du gouvernement, la Foudandré. Son frère est Maoutou, Basile. Basile et Maoutou. Voilà les 2 alliés. Qui vont retrouver Ayidjo. Parce qu'il y avait le multipartisme, Ayidjo décide qu'il crée un parti unique. Le parti unifié. Ce parti s'appelle l'UC, l'Union camerounaise. C'est-à-dire, c'est ça qui est l'ancêtre de l'UNC, Union nationale du Cameroun. L'Union nationale du Cameroun qui va donner le RDPC. Le premier à rejoindre l'UC,
c'est le grand opposant de l'UPC, Mahi Matip. Et pour cela, pour rejoindre l'UNC, quand Ahidjo va créer l'UNC, il va se servir d'une entité qu'il va d'abord appeler ou BNP, ça voulait dire quoi là? Bureau National Provisoire, qui redevient l'UPC légal. En 66, c'est Mahi Matip qui soutient Ahidjo plus que tout ce qui était avec Ahidjo au début. Mahi Matip, il devient Ahidjo, le nomme vice-président de l'Assemblée nationale en 1966. Mahi Matip est resté vice-président de l'Assemblée nationale de 66 en 82. C'est-à-dire que quand Ahidjo quitte le pouvoir, Mahi Matip était là, il mangeait sa part. Le grand opposant. Quand Ahidjo part, le même Mahi Matip qui va de parti en parti, les récupère. La justice est toujours derrière lui. Hein. Il dit qu'il est redevenu opposant. Donc, en 90, on voit subitement Mahi Matip qui revient. Oh yo, Oumiobe! Oh! Oh! Le Cameroun sera libéré! Oh! Oumiobe! Dis-vous Oumiobe! On dit, nous sommes en novembre 1990. Mahi Matip se retrouve avec qui? Avec le prince Dikakwa pour l'UPC. Il fait plus de bruit, danse. Il parle du testament, ce que Oumiobe lui a dit dans l'oreille avant de mourir. On dit, mais Mahi Matip, tu n'étais pas là. Comment tu dis maintenant ce que Oumiobe t'a dit étant dans l'oreille? Tu dis que tu étais à la rivière. Après, tu dis que tu as d'abord dit que tu es parti faire pipi. Après, tu étais à la rivière. Après ça, c'est que tu as disparu mystiquement. Après ça, c'est que tu n'étais même pas là. Comment tu n'étais pas là et tu dis que maintenant tu dois dire le testament, les secrets que Oumiobe t'avait dit avant de pousser? Mahi Matip se calme un peu. Il attend qu'il veut récupérer encore l'UPC. Il voit qu'il n'a pas moyen. Il voit une autre tendance qui vient là-bas, qu'il a déjà créée. Il est parti, qui est sponsorisé par le régime Biya pour empêcher à l'UPC de s'unir. C'était son but, empêcher à l'UPC de s'unir. On ne veut pas que l'UPC s'unisse. 92, voilà Mahi Matip qui est déjà dans le Manidem. On croit qu'il va rester tranquille. Hein? Tu parles. Là-bas, il dit que il soutient Ndé Toumaza. Que c'est lui le futur président, que c'est ceci et cela et tout, que c'est ça la prophétie. La vraie prophétie de Oumiobe. Que c'est Ndé Toumaza. On est encore en train de regarder Ndé Toumaza comme ça. Ndé Toumaza, voilà, Fundi qui arrive. Fundi devient très populaire. Pop, pop, pop. Même tu me regardes comme ça là et tout. Il dit à Ndé Toumaza, on fait comment? Allons vite soutenir Fundi. Voilà encore le même type. Mahi Matip qui déménage. Il est déjà derrière Fundi. Ndé Toumaza n'est plus la prophétie. Il dit que dans la prophétie, en fait, Ndé Toumaza doit être devant. Et c'est lui qui vient derrière. C'est-à-dire que lui doit être comme le bouclier. Et c'est lui qui vient derrière.
N'est-ce pas qu'on voit qu'il est encore là? Fundi ne lui donne pas de poste. Il finit lui-même à vouloir récupérer le SDF, on le chasse. Allez, il part! Il revient chez Dika, quoi. Il dit, Dika, tu es mon frère. Et je crois que c'est toi la vraie lumière. Il revient. Oh, Dika le guette comme ça, là. Et subitement, il entend que quelqu'un vient de Paris. C'est un professeur de mathématiques, Hok Benlen, que le régime Biya a aussi fabriqué. Le gars est français, hein. On voit que non, le type si, en 97, là, si Fundi continue comme ça, là, il sera président. Allez! On lance Hok Benlen. Il est français. Le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. Là, voilà que sa candidature à l'élection présidentielle passe. Mais qui est son bras droit? C'est Maï Matip. Hok Benlen arrive deuxième à l'élection présidentielle. Lui, le français. Bref. Je ne vais pas refaire toute l'histoire du Cameroun, de la trahison, et de ce qui se disait du sang pur de Oumyomé, de ceux qui étaient aussi jeunes, brillants, mais qui ont fait la politique du ventre. On en voit aujourd'hui. Vous avez vu les G20. On a vu les moments qui disaient qu'ils soutenaient les victimes. On a vu les Bandakani et tout et tout. Avant cela, il y avait des gens comme... d'ailleurs, ils sont encore là au gouvernement. On savait. C'est-à-dire que dans l'UNDP, regardez comment l'UNDP, ils ont fait ça. Ils savaient que l'UNDP avait un président qui était presque incorruptible et qui avait fait des choses avec Aïdjo. Ce n'est pas quelqu'un qui aimait beaucoup d'argent. Mais comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir Berouba. Qui a calmement récupéré l'UNDP, alors qu'il n'était pas là à la création. Hein. Jusqu'aujourd'hui, c'est à lui l'UNDP. Tout le monde croyait que l'UNDP c'est l'opposition, non? Les meilleurs alliés de l'UNDP. Au sein de l'UNDP, ils ont commencé d'abord. Hein? Les Dakoli d'Aïsala. Allez, ils partaient. Les Issa Chiroma, ils partaient aussi créer leur petit parti là, chacun repartait au gouvernement. Le meilleur allié du RDPC, c'est quoi? C'est l'UNDP. De Berouba, l'opposant. Opposant d'argent. Je dis donc qu'aujourd'hui, c'est lui qui finance, pour finir. C'est lui qui a envoyé Cabral Libye en mission, c'est Franck Biya. Pour qu'il n'y ait pas une coalition derrière Kamto. Il n'y aura pas de candidat unique. Vous allez voir comment il va semer des troubles. S'il ne connaît pas Armel Key, qui nous disent, hein? Armel Key, qui s'écrit K-E-H. Qui nous disent? S'il n'a rien à voir avec Franck Biya, qui nous disent? Hein? Mais moi, je me dois de vous alerter. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Moi-même, j'ai été trompé.
C'est pour ça que je me suis... C'est pour ça que je me révolte. Parce que Cabral ne peut pas faire ça depuis l'université. Cabral, toute une vie, il trahit tout le monde. Mais c'est quoi ça? On dirait Judas Iscariote. C'est quoi au juste? Il parle, il bien, il va à tel endroit, il s'habille et tout. Voilà tout. Cabral Libye, c'est l'incarnation de Maï Matip. Point.